Alors, cet exercice-là traite la trigonométrie en classe de première année bac sciences maths, extrait numéro 1. Alors, la première question est la suivante. Résoudre dans l'intervalle 0,2π, le segment 0,2π, l'équation E définie par quoi? Eh bien, elle est définie par 2 cosinus de x moins 2 facteur de racine de 3 moins 2 cosinus x plus 2 moins racine de 3 égale 0. C'est une équation trigonométrique du second degré. Pourquoi il sera du second degré? Parce que tout simplement, on va utiliser une formule fondamentale qui consiste à écrire quoi? Alors d'abord, cosinus carré de x, si vous voulez, cosinus carré de x est égal à quoi? Alors, cosinus de x est égal, si vous voulez, même ici, cosinus de x, d'après l'une des formules égale quoi? Égale cosinus de quoi? De x plus x. Donc, si vous voulez, égale cosinus carré de x, cosinus carré de x, si vous voulez, moins sinus carré de x, égale encore, sinus carré de x égale 1 moins cosinus carré de x, donc égale quoi? Égale cosinus carré de x, moins, alors, 1 plus cosinus carré de x, et bien, j'obtiens cosinus de x égale quoi? Égale 2 cosinus carré de x, si vous voulez, moins 1. Donc, je vais remplacer cosinus de x par son expression de cosinus carré de x moins 1. Donc, l'équation devient, alors, E. L'équation E est équivalente à quoi? Elle est équivalente à 2, facteur de quoi? De 2 cosinus carré de x moins 1 moins 2 facteur de racine de 3 moins racine de 2 cosinus x, si vous voulez, plus 2 moins racine de 6 égale quoi? Égale 0. Donc, E, si vous voulez, est équivalente à quoi? Est équivalente à 4 cosinus carré de x moins 2 facteur de racine de 3 moins racine de 2 facteur de cosinus x plus 2 moins racine de 6 égale 0. Donc E, si vous voulez, E est équivalent à quoi? À 4 cosinus carré de x. Alors j'aurai ici moins 2 plus 2, ils vont disparaître, donc j'aurai quoi? J'aurai moins 2 facteur de racine de 3 moins racine de 2 multiplié par cosinus x moins, si vous voulez, racine de 6 égale 0. Alors on divise tous les membres de l'équation par 4, si vous voulez, pour obtenir E est équivalente à quoi? Eh bien, est équivalente à cosinus carré de x moins, si vous voulez, alors je divise le tout par 4, donc moins, si vous voulez, quoi? Moins, alors j'aurai racine de 3 sur 2 moins racine de 2 sur 2, le tout multiplié par
cosinus x, moins racine de 6, c'est-à-dire moins racine de 3 sur quoi? Sur 2, multiplié par racine de 2 sur 2, égale quoi? Égale 0. Donc voilà la forme réduite. Donc nous avons obtenu une équation du second degré. Alors, une astuce. Alors, astuce. Astuce importante. Alors, t carré moins t carré si vous voulez, plus a moins b facteur de t, moins si vous voulez a multiplié par b, alors égale 0, regardez bien, une équation de second degré, regardez bien, vous avez ici a moins b, si vous avez a multiplié par b. Donc, nous voulons résoudre, si vous voulez, cette équation-là. Qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, je passe calculer le déterminant de discriminant, donc j'aurai quoi? J'aurai delta égale quoi? Égale a carré, b carré, donc a carré plus b carré, moins 2ab, moins 2ab, b carré moins 4, c'est moins. Alors, moins 4 ab, donc on va l'écrire égal à plus b, donc ça va nous donner a carré plus b carré plus 2ab. Alors, moins 2ab, si vous voulez, moins 4, alors, moins 4ac, donc égale quoi? Égale tout simplement à quoi? Il est égal à a au carré plus b au carré moins 2, moins 2ab. Moins 2ab, donc delta égale quoi? Égale quoi? Égale a plus b au carré. Donc, racine de delta est égale à quoi? Est égale à la valeur absolue de a plus b. Donc, égale quoi? Égale a plus b, si a plus b positif, est égal à moins a, moins b, c'est quoi? Si a plus b est négatif. Donc, j'aurai quoi? J'aurai t égale, t1 égale, t égale moins b, c'est-à-dire il est égal à moins a, moins b, plus racine de delta, c'est-à-dire, si vous voulez, est égal. Si vous voulez, il est égal à quoi? A. Alors, donc nous aurons dans ce cas-là, moins, si vous voulez, a moins b, si vous voulez, sur 2a. C'est-à-dire, il est égal à moins 2a, moins 2b sur quoi? Sur 2, c'est-à-dire, il est égal à a moins b. Donc, ici, la première racine c'est a moins b, la deuxième est égale à moins a moins b. Donc, la première racine ça sera moins a moins b, la deuxième racine sera a plus b. Donc, la même technique ici, regardez bien. Vous avez a est égal à racine 3 sur 2, et vous avez b est égal à racine 2 sur 2. Alors, a, donc j'aurai ici a moins b si vous avez a plus b. Donc, automatiquement, les racines de l'équation, ils seront égales directement à quoi? Eh bien, ils seront égales directement à quoi? Ils seront égales directement à donc, directement, si vous voulez, vous pouvez calculer son discriminant directement. Donc, vous obtenez quoi? Vous obtenez cosinus. Cosinus de x égale quoi? Égale racine de 3 sur 2, ou bien cosinus x
égale moins racine de 2 sur 2. Donc voilà. Nous avons résolu l'équation. Donc, on va factoriser cette expression-là. Donc, si vous voulez, soit x, un élément de S, c'est-à-dire l'ensemble des solutions de l'équation. Alors, x appartient à 0 de pi. Donc, si vous voulez, l'équation E est équivalente à quoi? Est équivalente à cosinus de x moins racine de 3 sur 2 facteur de cosinus x plus racine de 2 sur 2 égale quoi? Égale 0. Donc, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc, j'aurai, si vous voulez, E, l'équation E est équivalente à quoi? Elle est équivalente à cosinus x égale quoi? Égale racine de 3 sur 2 si vous voulez. Égale quoi? Égale cosinus de quoi? Elle est égale à cosinus de pi sur 6. Cosinus de pi sur 6. Égale cosinus de quoi? Cosinus de pi sur 6 égale encore cosinus de 11 pi sur 6. Parce que x appartient à 0 de pi. Alors ici, ou cosinus x, égale quoi? Égale cosinus 3 pi sur 4 égale encore à cosinus de 5 pi sur 4 égale cosinus de 5 pi sur 4. De 5 pi. Donc, si vous voulez, l'ensemble des solutions de l'équation, S, si vous voulez, elle est égale. S, elle est égale à l'ensemble qui contient pi. Alors, S dans l'intervalle 0 de pi, bien sûr. Dans l'intervalle 0 de pi, il est égal à pi sur 6, 3 pi sur 4, 3 pi sur 4, 11 pi sur 6, et puis 5 pi sur 4. Et voilà l'ensemble des solutions de quoi? De l'équation. Alors maintenant, on déduire les solutions de l'inéquation. Cette inéquation-là supérieure à 0. Or, cette inéquation-là, sur 0 de pi, elle est équivalente à quoi? Eh bien, elle est équivalente à quoi? Alors, à ce produit-là. Où est notre produit? Alors, est équivalente à quoi? Elle est équivalente, alors, à cosinus x. Alors, nous aurons cosinus x, si vous voulez, cosinus x moins racine de 3 sur 2, facteur de quoi? De cosinus x. De cosinus x plus quoi? Plus racine de 2 sur 2, alors elle est
supérieur strictement à 0. Alors la deuxième question, voilà. La deuxième question. Alors maintenant, on va dresser le tableau des signes de ce trinôme-là. J'ai un trinôme qui est factorisé. Alors, je vais établir un tableau des signes de quoi? Un tableau des signes qui contient le signe de cosinus x moins racine de 3 sur 2 et de cosinus x plus racine de 2 sur 2. Alors, je peux effacer maintenant la première partie. J'efface la première partie. Alors, la première partie, alors, tableau des signes. Alors, deuxièmement, la déduction. Alors, deuxièmement, la déduction. La déduction. Alors, donc, on va mon tableau. Mon tableau. Voilà. Ben, j'aurai ici x. Alors, j'aurai ici cosinus x moins racine de 3 sur 2. Ici, cosinus x plus racine de 2 sur 2. Et ici, j'aurai le produit. Donc, j'aurai cosinus x moins racine de 3 sur 2, facteur de quoi? De cosinus x plus racine de 2 sur 2. Dans l'intervalle, alors, j'aurai 0, pi sur 6, alors ici, j'aurai 0, j'aurai pi sur 6, 3 pi sur 4, alors, 3pi sur 4, 3pi sur 4, 5pi. 5pi sur 4, 11pi sur 6. 11pi sur 6. Et pour finir ici, j'aurai, si vous voulez, alors ici, j'aurai 2pi. Voilà. Alors, cosinus x moins racine de 3 sur 2. Il s'annule en quoi? Il s'annule en 0 et il s'annule ici. Donc voilà. Cosinus x plus racine sur 2, il s'annule en quoi? Il s'annule en 3pi sur 4 et puis il s'annule. Ce produit-là, regardez bien ce produit, et bien. Alors il s'annule, ce produit, il s'annule en pi sur 6, il s'annule en 3 pi sur 4, il s'annule en 5 pi sur 4, il s'annule en quoi? Il s'annule en 11 pi sur 6. Alors, en utilisant le cercle trigonométrique, nous aurons quoi? Nous aurons cosinus x entre 0 et pi sur 6 sur le cercle trigonométrique, et ce sera quelque chose de positif. Cosinus x moins 3 sur 2